Bonjour David, comment vas-tu? Bonjour Geoffrey, très bien et toi? Très bien, merci. Merci d'être venu prendre ce petit café avec moi. Comme je te l'expliquais, hein, moi je me dis que souvent on se voit sur le marché, souvent on prend des petits cafés, on prend des petits moments informels, etc. pour échanger sur nos métiers et puis des choses un peu plus perso. Et quand on parle métier, je trouve qu'il y a plein d'informations qui passent et c'était un moment, à mon avis, qui mérite d'être partagé avec d'autres personnes parce qu'il y a toujours des petites pépites intéressantes à comprendre et à partager. Voilà. David, je te laisse te présenter. Oui, tout à fait, bonjour. Alors, David Pironon, donc je suis chez Smart depuis plus de 10 ans maintenant, donc j'ai eu évidemment différents rôles. Aujourd'hui, en tant que EVP Platform Partnership, je gère les relations qu'a Smart avec les plateformes tierces. Donc historiquement, c'était essentiellement les DSP. Mais aujourd'hui, ça intègre également tous les partenaires de l'univers data, identité, mesure, curation, et peut-être d'autres demain. Ok, super. Visiblement, il y a des projets dans ta hotte. Beaucoup de projets. Donc, beaucoup de projets. Alors aujourd'hui, on va parler cookieless et notamment parce que Smart fait beaucoup de choses justement autour de ce sujet-là et essaye de préparer le marché et ses clients à cette période qui sera peut-être difficile, mais à mon avis qui sera plutôt bénéfique pour tout le monde. Comment tes clients voient la disparition des cookies? Ouais, alors je suis assez d'accord avec ce que tu viens de dire. C'est spontanément, effectivement, ils le voient plutôt comme une menace, hein, bien sûr, mais on voit que certains commencent aussi à avoir des opportunités, notamment des éditeurs qui ont des contenus premium. Après, évidemment, la réponse va être différente selon la typologie de client. Côté éditeur, on voit que la plupart ont vraiment pris la mesure. Ils ont déjà, par exemple, commencé à se focuser sur l'exploitation de leurs données first party avec des données type média plus data. Ils travaillent également à des offres sémantiques, des offres autour du login, cookie wall, etc. Donc, on voit quand même beaucoup ont pris vraiment la mesure du sujet. Ils sont plutôt moteurs. Côté demande, en revanche, ils semblent plus loin du sujet. Il y a une attitude qui est un peu plus attentiste. Par exemple, on voit que les annonceurs n'ont pas tous une CMP, hein, typiquement. On voit qu'il y a encore peu de briefs qui arrivent, qui intègrent le contextuel, le sémantique, par défaut. Donc, il y a encore un travail d'éducation à faire. Et on pense que c'est peut-être aussi la conséquence de la suprématie de DV, hein, côté demande, avec des solutions d'audience planning intégrées qui, du coup, forcent pas forcément les agences à regarder d'autres solutions. Et même chez les DSP, on voit que le sujet est assez naissant, en fait, hein. Par exemple, tous ne lisent pas encore les ID alternatifs. Tous n'intègrent pas non plus encore en natif des solutions sémantiques. Donc, on voit que là aussi, il y a plutôt une maturité moindre côté demande. Or, pour eux, le sujet, enfin, pour la demande globale, hein, le sujet est clairement majeur, puisqu'il nécessite de repenser même tous les critères de mesure de la performance. Donc, au-delà de la diffusion des campagnes, du ciblage, etc., il y a une vraie problématique aussi de mesure côté demande euh, et qui est majeure. Donc là, il va falloir que le marché agisse assez vite côté demande pour être prêt à la fin des cookies. Tu vois aujourd'hui des outils de mesure qui permettent de mesurer justement les performances côté demande sans aucun cookie? Alors, j'en ai pas en tête, il doit y en avoir, mais j'en ai pas en tête, en tout cas, qui se soit imposé comme une solution universelle, permettant, de gérer, tout ce qui est attribution et cetera, sans les cookies. Ok. Si je reviens sur le côté éditeur, votre plus grosse base de clients, je suppose. Euh, Alors oui, Aujourd'hui, encore que, donc on va en reparler peut-être après, mais depuis quelque temps et notamment avec l'acquisition de Dynamic, on voit que, Smart a vraiment, rééquilibré en quelque sorte entre les aspects, sell side et buy ouais. side. Mais bon, oui, effectivement, on a une très grosse base, éditeur, notamment en France. Les éditeurs, vous partagez avec eux des insights sur le cookieless, sur le consentless, etc. par rapport à leur trafic? Oui, oui, tout à fait. Alors, on a des POC, par exemple, qui sont en cours avec des acteurs, des ID tiers type ID5. Sur le sémantique, là aussi, c'est des sujets sur lesquels on échange beaucoup avec eux. Ils sont très, très demandeurs de tests. Et donc, oui, oui, c'est un gros sujet. Et ils attendent de nous qu'on puisse leur fournir justement des solutions diverses. Parce que, voilà, enfin, il y a un consensus pour dire qu'il y aura plusieurs réponses, hein, il n'y aura pas une seule réponse. Donc, ils attendent de nous qu'on les accompagne dans cette évolution. Ils sont très, très demandeurs, très intéressés, oui. Alors, vous êtes très actif sur le cookieless. Vous travaillez avec quel acteur, quel partenaire aujourd'hui? Alors,
on a vraiment vocation à être agnostique dans ce qui est cookieless et notamment les ID, sachant qu'en fait, nous, on voit plusieurs réponses à cette évolution du marché. Essentiellement trois. La première étant les ID alternatifs, donc dans lesquels il y a effectivement pas de cookies, mais quand même un consentement. Donc c'est tous les acteurs Mmh. type ID5, Ramp ID, Trade Desk, ID, etc. Donc là, nous, on a vocation à travailler avec tous les acteurs, à être agnostique en quelque sorte, même si de fait aujourd'hui on voit qu'il y a certains acteurs qui commencent à émerger, qui ont probablement une meilleure couverture. On travaille bien, notamment avec ID5. Et là, il y a un vrai travail d'éducation à faire, essentiellement côté demande, sachant que ces inventaires sans cookies, mais avec un ID alternatif, peuvent représenter aujourd'hui pour certains éditeurs jusqu'à 30, 40, 50% des Mmh. inventaires. Mmh. Certains même sont totalement compliant. Donc aujourd'hui, il y a un vrai enjeu de réussir à toucher cette audience qu'aujourd'hui finalement les annonceurs n'adressent presque plus s'ils s'en tiennent à un ciblage cookie. Donc ça c'est la première réponse, c'est les aides alternatifs. La deuxième, c'est la capacité à targeter sans ID, et donc là sans cookie ni consentement, et notamment la réponse principale qui est le sémantique, mais aussi toutes les solutions type Privacy Sandbox de Google. Donc là-dessus, on a des solutions propriétaires et on a aussi des solutions fournies par des tiers, des partenaires avec qui on travaille, et notamment vous. Donc ça, on pourra peut-être en reparler. Et la dernière réponse, sur laquelle là aussi les éditeurs commencent à être de plus en plus mûrs, c'est tout ce qui concerne leur data first party. Donc permettre aux éditeurs d'exploiter leurs données first party. Donc là, nous, l'objectif, c'est de leur permettre de l'exploiter facilement en étant connectés avec les DMP marchés, mais d'aller aussi vers des solutions de type data clean room qui vont leur permettre de partager des audiences communes avec d'autres acteurs, donc soit entre éditeurs, soit avec des annonceurs, et avoir la capacité à commercialiser du média avec de la data, mais dans une logique cross-network, Ouais, multi-éditeurs. ouais. Alors justement, si je reviens sur le contextuel, parce que je crois que c'est quand même une bonne piste d'étude chez vous. Comme tu disais, vous avez votre propre solution. D'ailleurs, vous l'avez lancée avant Quarry. Et donc, j'avais déjà regardé un peu ce que vous faisiez. Est-ce que, à ton avis, tu peux nous en parler? À ton avis, est-ce que c'est la meilleure solution, le ciblage contextuel pour le futur, ou faut vraiment combiner toutes les solutions entre elles? Alors, nous, on pense qu'il y aura plusieurs réponses, effectivement, entre les trois que j'ai évoquées, donc les solutions type ID alternatif, les solutions qui permettent de faire du targeting sans ID et la data first party. Donc, on ne souhaite pas mettre tous nos œufs dans le même panier et pousser uniquement une de ces solutions. En revanche, effectivement, le sémantique est clairement une réponse très pertinente, notamment pour un acteur comme Smart qui a des éditeurs essentiellement de contenu, des éditeurs premium. Ouais, Donc très le premium. retour à des logiques de ciblage selon un contexte, clairement pour ces éditeurs-là a du sens. Donc c'est pour ça qu'on a effectivement lancé assez tôt notre solution. En revanche, comme tu le dis, on a vocation là aussi à être agnostique, et c'est pour ça qu'on est ravi de travailler avec des partenaires tiers sur ces solutions. Donc on a intégré des acteurs autour de la data, autour du sémantique, qui vont du coup permettre à nos éditeurs d'enrichir leur campagne en intégrant ces éléments sémantiques. Et on a des acteurs comme Quarry notamment qui vont non seulement intégrer leur segment, mais qui vont opérer eux-mêmes aussi avec des packs médias plus data dans une logique de curation. Donc Mmh. là-dessus, on est extrêmement ouvert. On n'a pas du tout vocation à pousser uniquement d'autres solutions, mais vraiment à être agnostique. Et d'ailleurs, dans le cadre de cette solution sémantique, on peut mentionner aussi Dynamic. Donc Mmh. peut-être qu'on pourra en reparler plus en détail après, mais Dynamic aussi est un acteur qui est très clairement focusé Contextuel. sur cette techno, voilà, contextuelle. Alors eux plutôt pour la vidéo et la CTV, mais c'est une des raisons aussi de l'acquisition de cet acteur. Ouais. Ah, Dynamic, ouais, justement, je voulais t'en parler. Moi, c'est pareil, c'est un acteur que je suis depuis très longtemps. Donc, ils font du ciblage contextuel vidéo Oui, sur la tout à bande fait. son, hein, c'est ça. Oui. Avant l'acquisition de Dynamic, vous travaillez aussi avec eux. Comment vous travaillez avec eux, en fait, Alors, avant on l'acquisition? travaillait avec eux parce qu'on était connectés en tant que nous SSP et eux DSP, donc on avait une relation comme on l'avait avec tous les DSP. En revanche, il n'y avait pas de partenariat spécifique, il n'y avait pas de partenariat fort avant l'acquisition. Et Mmh. maintenant, bien sûr, on est en train de mettre en place de nombreuses synergies. Ça va très vite, aussi bien au niveau produit que commercial. Les équipes ont déjà été réorganisées
que ce soit niveau produit, niveau sales, pour déjà pouvoir travailler sur les 2 produits de manière conjointe, hein. Aujourd'hui, déjà des rendez-vous ont lieu sur le terrain avec les équipes qui commercialisent les solutions smart historiques et les solutions Dynamic qui sont plutôt managed service. Ouais. Donc on a déjà complètement intégré effectivement leurs solutions, oui. À l'annonce du coup de l'acquisition de Dynamic, vous parliez contextuel, mais aussi énormément de Connected TV. Oui, tout à Donc fait. c'est un gros plan stratégique aussi de Smart? Très, très gros. Alors ça fait un moment, hein, maintenant qu'on a investi dans l'univers de la CTV, et donc là, on a notamment avant-hier annoncé, hein, c'est un des aboutissements de ce travail, mais le lancement de TVmatic, donc avec Bouygues et Realytix, qui va permettre d'aller toucher les audiences d'Advanced TV, donc sur la télé segmentée, et du coup d'avoir des campagnes différenciées selon les profils des foyers, selon les habitudes de consommation des foyers. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que le marché attendait et sur lequel on est vraiment très innovant. On est vraiment au début de ça et on prend dès le début des positions très fortes. Et donc, l'acquisition de Dynamic a permis d'accélérer ça. C'était vraiment un des enjeux. C'était la CTV, le contextuel, le cookieless, et également de manière plus géographique, on va dire, mais leur position forte aux US, puisque Dynamic est extrêmement puissant aux US, c'est leur premier marché, hein. Et ils ont déjà une équipe d'une soixantaine de personnes aux États-Unis. Donc Mmh. c'était une des grosses raisons. Mais effectivement, la CTV est un des gros sujets stratégiques au niveau groupe. Donc c'est un sujet sur lequel on investit beaucoup depuis plus de 2 ans maintenant. Ouais. Tu m'as parlé d'AD Unique. Après, tu m'as parlé de contextuel, Connected TV. Tu as dit aussi Cross Device. À ton avis, et ça c'est une question que je me pose, tu vois, on était sur un marché qui était sur l'intention, c'est-à-dire que je vais collecter énormément d'informations sur l'utilisateur et je vais en trouver des patterns pour faire de la diffusion programmatique et le cibler suivant ses préférences ou ses engagements futurs. Est-ce que, à ton avis, on n'est pas en train de switcher plutôt vers un marché de l'attention, c'est-à-dire qu'est-ce que regarde l'internaute et comment je vais lui exposer une publicité. Donc revenir à des modèles un peu plus comme la télé, parce qu'en fait, quand tu fais le contextuel avec du contenu premium, quand tu fais le contextuel avec la connected TV ou de la vidéo et que tu vois aussi du gross device, etc. Est-ce que t'es pas en train de te dire, bah moi mon but aujourd'hui plus tard, c'est de maximiser le temps d'attention de l'internaute pour pouvoir lui exposer de la publicité et donc mon enjeu technologique va être de lui trouver la publicité en plus en adéquation avec son attention. Oui, oui, alors effectivement, on n'oppose pas forcément le targeting user et le targeting contexte, hein. On va probablement vers des solutions qui vont permettre de mixer les deux avec du ciblage média plus data et des solutions qui sont probablement plus intelligentes aussi que le media planning classique, on va dire à l'ancienne, qui était purement contextuel basique, on va dire, hein, sans que ce soit péjoratif, mais a priori aujourd'hui, l'ensemble des technologies, la combinaison de ces technologies va permettre d'aller vers effectivement des solutions qui vont permettre de maximiser l'attention en prenant en compte à la fois le contexte, le profil de l'utilisateur quand on aura des informations, soit parce qu'elles proviennent de la data first party, soit parce qu'elles proviennent de données probabilistiques. Mais oui, oui, clairement, je pense qu'on va pouvoir avoir des ciblages extrêmement fins et on va pouvoir adresser des campagnes extrêmement pertinentes, extrêmement ciblées, en alliant le media planning classique et toutes les technologies qui ont été développées ces dernières années. Ouais, je pense que toi, avec toutes ces applications mobiles, etc., qui captent énormément de temps de cerveau, de temps d'utilisateur, ouais, on est en train un peu de changer. On est en train plutôt de collecter de l'audience et du temps d'audience plutôt que de la donnée utilisateur et du ciblage précis d'utilisateur. Voilà, donc je pense Ouais, tout à fait. qu'on risque plutôt d'aller voilà vers des modèles qui ressemblent plus à ce qu'on faisait déjà avec la télé. Donc Oui, c'est tout à fait. un retour vers le futur. Ouais, tout à fait. Nous, c'est un des enjeux, hein, sur la CTV. L'objectif, c'est vraiment d'avoir une offre puissante et qui permette aussi de segmenter les audiences selon des verticales, selon des centres d'intérêt, Mmh. pour offrir aux annonceurs du coup une offre segmentée qui offre à la fois le reach et la précision du contexte Ouais. éditorial. Donc c'est Pour vraiment vers ça qu'on va. pour les éditeurs, c'est le gros retour du contenu et le contenu de qualité, ouais.
Bah, oui, et c'est pour ça que pour un acteur comme nous, qui avons des éditeurs, de contenu de qualité, il y a une vraie carte à jouer, il y a un vrai enjeu d'aller retrouver de la valeur, d'aller augmenter, les CPM et revenir du coup à une vraie différenciation entre des acteurs de contenu et des acteurs qui auront, des contenus plutôt moins qualitatifs, type UGC ou autre, qui finalement, dans une logique où on était purement user, pouvaient se retrouver à des valorisations, de Mmh. CPM quasiment équivalentes à des acteurs plus, Ouais, tout à qualitatifs. fait, Ça devrait rééquilibrer le marché probablement, oui. tout à fait. OK. Merci beaucoup David pour ta vision sur le marché, c'était super intéressant et Bah, puis, merci à toi de m'avoir invité. je t'en prie, je te souhaite une bonne journée et puis, prends pas trop de café, hein. Parfait, merci beaucoup, bonne journée à toi Au aussi. revoir David. Bye.